Et ça, c'est ce qu'il y a de plus intéressant dans l'islam, c'est qu'il y a ce côté de, une fois qu'il y a un contrat qui est signé, parce que l'islam, c'est une religion du contrat. Moi, ce que j'aime bien dans l'islam, c'est que, en théorie, dans ses principes les plus profonds, c'est une religion du contrat. C'est-à-dire que si les musulmans signent un contrat, ils sont pas censés l'enfreindre. Et s'ils l'enfreignent, c'est l'une des plus grosses mécréances qui puissent exister. Et c'est pour ça que, tu sais, à un moment donné, Macron, il a demandé aux imams de France de signer un contrat, celui de la charte de la République. Et ils étaient Ouais. censés reconnaître dans la charte de la République que l'apostasie n'était pas réprimandable. Et il y en a, je pense, deux ou trois groupes. C'était un groupe turc, notre, je sais plus exactement, Soufi et tout, qui a refusé de le signer. Pourquoi? Parce que ils savaient que s'ils étaient amenés à le signer, ben, ils seraient dans la merde. Parce qu'ils peuvent plus revenir en arrière une fois qu'ils ont signé la charte. Et ça prouve à quel point la taqiyya a ses limites. En gros, tu ne peux pas faire la taqiyya jusqu'à signer un contrat, parce que le contrat est un vrai engagement. Tu peux pas mentir sur le contrat en islam, c'est impossible. Une fois que tu as signé ce qu'on appelle un contrat, c'est fini. Tu peux plus Ouais, ouais. voilà, le désigner, à part s'il y a une clause qui est pas respectée, là tu peux justifier la rupture du contrat. Mais tant que les clauses sont respectées, tu es obligé de le suivre. Et tu vois, il y a plein de choses comme ça que tu peux utiliser.